Monsieur Libgot a la parole. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, la France ne produit pas aujourd'hui assez d'acier pour sa propre consommation. Par ailleurs, en Europe aujourd'hui, nous ne produisons que 165 millions de tonnes d'acier. On peut imaginer que dans les années qui viennent, nous devrions en produire à peu près 180 millions. Récemment, après une partie de bras de fer, c'est le cas de le dire, avec ArcelorMittal, vous avez emporté une partie du morceau puisque vous avez obtenu 180 millions d'euros d'investissement. Nous voulions, les élus locaux, mais également l'intersyndicale, une commission de suivi tripartite. Nous ne l'avons pas obtenu. Nous avons obtenu un comité de suivi qui nous paraît pour l'heure insuffisant, même si nous allons y siéger. Il me paraît important que le ministère de l'Industrie puisse s'y impliquer totalement et suivre, évidemment, au nom du gouvernement, la mise en œuvre de cet accord. Je veux également souligner ici que cet accord, certes, est satisfaisant. Il est bien loin des 17 millions d'euros que nous avait promis Nicolas Sarkozy à une certaine époque. Mais pour autant, il est évident que l'étude que vous aviez commandée et qui vous avait été rendue de façon très détaillée par M. Faure et ses collaborateurs faisait état d'une somme double nécessaire pour consolider la sidérurgie française, en particulier en Lorraine. C'est dire que ces 180 millions nous paraissent aujourd'hui nettement insuffisants par rapport aux besoins pour assurer sa pérennité. Si d'aventure ces 180 millions n'étaient néanmoins pas mis en œuvre sous la forme que nous attendons, quelles sont les solutions que nous pouvons envisager en termes de recours? On a évoqué tout à l'heure effectivement la loi que nous attendons depuis longtemps. Vous aviez envisagé également une formule de nationalisation temporaire qui peut être un plan B le cas échéant, il faut ne pas l'oublier. Il me paraît également important de vous demander ici, au nom de l'ensemble des élus lorrains, que soit mis en œuvre un pôle européen des matériaux en Lorraine, à minima en tout cas. Et je veux également vous indiquer que nous tenons tout particulièrement, ça figure dans l'accord, mais pour l'instant tout ceci reste encore très ambigu parce que ArcelorMittal a retiré son projet. Nous souhaitons que nous continuions de travailler évidemment sur le projet ULCOS, même si nous avons en Lorraine quelques doutes sur la réalisation de ce projet en Lorraine, puisque s'il n'y a plus de fourneaux, il n'y aura plus de projet ULCOS. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Monsieur le député Michel Libgot, vous avez raison de signaler que l'accord qui a été signé d'ailleurs ce jour même par le Premier ministre Jean-Marc Ayrault fait état d'un certain nombre d'éléments d'avancée qu'il serait injuste de ne pas reconnaître. Pas de licenciement, la prise en charge par ArcelorMittal de la totalité des salariés, juste les départs naturels à la retraite et surtout 180 millions d'investissements. J'ai toujours indiqué que les engagements de Mittal ne liaient que ceux qui voulaient encore y croire. Et c'est une des raisons pour lesquelles, instruits de l'expérience des engagements non remplis dans le passé, nous avons toujours fait preuve vis-à-vis de Mittal du meilleur scepticisme. Et c'est une des raisons pour lesquelles le débat sur la nationalisation temporaire ou le contrôle public temporaire est venu sur la table, car que ce soit à droite ou à gauche de nos prédécesseurs ou de leurs successeurs que nous sommes, nous avons toujours vu les engagements de Mittal non respectés. S'agissant des 180 millions pour la filière froide, la sécurisation du packaging, le laboratoire de R&D de Mézières-les-Messes, nous sommes parfaitement aujourd'hui alertés de ce que nous devrons organiser nous-mêmes un suivi attentif du respect des engagements pris par ArcelorMittal. Et de ce point de vue, il y a le comité de suivi local, il y a les organisations syndicales, il y a les élus que vous êtes et il y a l'expertise dont nous disposons pour vérifier sur pièce et sur place. Je veux indiquer que les engagements qui ont été pris par Mittal à ArcelorMittal à Florange sont assez identiques ou voisins de ceux qui ont été pris vis-à-vis du gouvernement belge à Liège. De sorte que nous sommes dans l'attente de savoir à qui Mittal a dit la vérité, aux Belges ou aux Français que nous sommes. J'ai d'ailleurs concertation permanente avec mon homologue, le ministre belge de l'Industrie wallonne, M. Jean-Claude Marcourt, avec qui nous avons échangé les sourires au sujet de cet accord. Donc, nous allons être vigilants. Vous posez la question de savoir ce que nous allons faire si les accords ne sont pas respectés. Mais le Premier ministre lui-même l'a dit ici. La question du contrôle public temporaire de l'établissement
de Lorraine sera sur la table à nouveau. D'ailleurs, il n'y a pas besoin d'aller très loin chercher ces ressources, car tout était prêt. Merci, Monsieur le ministre.